élections municipales, urbaines et locales, Antoine Gizenga soutient le calendrier de la CENI. C'est les grands titres dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonsoir. Élections municipales, urbaines et locales. Antoine Gizenga soutient le calendrier de la CENI, s'exclame la prospérité. Dans son argumentaire, le journal écrit: la publication du calendrier électoral est une prérogative de la CENI et ce, conformément à la Constitution, a déclaré Willy Makiashi, secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbiste Unifié. Il a dit le dimanche 22 juin 2014 à la Fikine, au cours d'une matinée politique, devant une foule immense des militants et cadres mobilisés comme les Palous sait bien le faire, la bouche autorisée de Gizenga Fungi a déclaré, nous citons: nous saluons le calendrier publié par la CENI et invitons tous les militants à se mettre en ordre de bataille pour donner aux Palous la majorité au niveau des secteurs, territoires, communes et provinces en vue de lui permettre de gérer la chose publique. Le journal ajoute encore: dans le cadre de prérogatives du cinquantenaire du parti, Maître Makiashi a rappelé que le Palou est un héritage de Patrice Emery Lumumba, créé sur le sang de martyrs. Son secrétaire général, chef du parti, Gizenga Antoine, reste le doyen incontesté de tous les politiques encore en vie et actifs en RD Congo. Bien plus, il fait partie de ceux qui ont fondé l'État congolais. Aujourd'hui, d'ailleurs, souligne-t-il, il est l'un des réfondateurs de l'État congolais aux côtés de Joseph Kabila Kabange, en qui il a fait confiance pour mener à bon port la dite refondation en pérennisant le pouvoir des nationalistes. Parlons à présent sécurité avec le potentiel qui note en manchette: province orientale, la coalition LRA, Mbororo installe la terreur. Le journal renseigne que la coalition LRA et Mbororo vient de créer des no man's land en province orientale, précisément à Dungu, Irumu et à Niangara, requinqués par une nouvelle alliance. Les éléments de ces deux groupes armés sèment la mort, exactions, viols et vols auprès de populations autochtones obligées d'abandonner leur village et champs. Les FARDC et la MONUSCO ont du pain sur la planche, s'exclame le journal, avant de dire que la terreur refait surface dans les territoires des Dungu et Niangara du fait du pacte qui viennent de signer les éléments résiduels de l'armée des résistances du seigneur LRA et ses éleveurs qui se découvrent une nouvelle vision, à savoir des conquérants. La nouvelle coalition, renseigne le journal, a transformé les territoires des Dungu et Niangara en un espace interdit aux Congolais. Les nouveaux occupants perçoivent des taxes sur les populations qui se hasardent dans cette partie du territoire national occupée par des terroristes New Look. Enfin, le maximum boucle cette revue des presses avec cette interrogation média: Okapi forever. La radio onusienne refuse de mourir avec la MONUSCO. Les courriels est signé de Patrick Busquet, représentant national de la Fondation Hirondelle en RD Congo, et date de la mi-avril. Amené par un vent favorable à nos rédactions, il comprend une lettre adressée à l'ambassadeur de la France en RD Congo, Luc Alade, et les 2 pages d'annexe. C'est les budgets de la radio onusienne jusque-là au Okapi. Pour les années à venir, les 3 pages de l'importante correspondance révèlent l'état d'esprit des partenaires onusiennes de la RDC à l'égard de ce pays. Les maximums a pris l'option de le livrer à l'opinion publique au nom du droit à l'information universellement défendu par la Fondation Hirondelle. Entre autres, Patrick Busquet confirme une demande de concours financier déjà adressée verbalement à l'ambassadeur de France. La lettre indique qu'il s'agit de couvrir le budget de la radio Okapi pour les années 2014-2016. Le nouveau budget d'Okapi s'inscrit selon cette correspondance dans le cadre de la construction d'une formule de mise en autonomie afin d'anticiper la sortie du pays de la MONUSCO et des faciliter la vie de cette radio dans cette nouvelle réalité. C'est plus ou moins 7 millions de dollars américains qu'il faut à Hirondelle pour couvrir 3 exercices annuels, soit 4,4 millions de dollars pour les 2 années de fonctionnement en l'état, puis 3 millions de dollars américains pour les basculements vers le modèle qui sera choisi.
C'est tout donc pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ainsi donc s'achève cette revue de presse. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir écouté. Retrouvez-moi demain pour le même rendez-vous. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci en compagnie de Congolokole News, bien sûr.